Je vais vous lire les vœux de l'an 2014 que nous a offert Ariane Mnouchkine, metteur en scène, fondatrice du Théâtre du Soleil. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, à l'aube de cette année 2014, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Une fois dit ça, qu'ai-je dit? Que souhaitais-je vraiment? Je m'explique. Je nous souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. D'abord fuir la peste de cette tristesse gluante que par tombereaux entiers, tous les jours, on déverse sur nous. Cette vase venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l'autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiments passifs et contagieux, d'amertume stérile, de hargne persécutoire. Fuir l'incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance, fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable, fuir les pleureurs et vestales d'un passé avorté à jamais et barrant tout futur. Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier colossal, pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain, parce que justement totalement humain. Le chantier des chantiers. Ce chantier, sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s'empressent d'apposer l'écriteau « Chantier interdit au public ». Je crois que j'ose parler de la démocratie. Être consulté de temps à autre ne suffit plus du tout. Déclarons-nous tous responsables de tout. Entrons sur ce chantier. Pas besoin de violence, de cris, de rage, pas besoin d'hostilité, juste besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. L'État, en l'occurrence, c'est nous. Ouvrons des laboratoires, ou rejoignons ceux innombrables déjà, où à tant de questions et de problèmes, des femmes et des hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solutions qui ne demandent qu'à être expérimentées et mises en pratique, avec audace et prudence, avec confiance et exigence. Ajoutons partout, à celles qui existent déjà, des petites zones libres. Oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage créatif. Expérimentons nous-mêmes, expérimentons humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l'échec soit notre professeur, pas notre censeur. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. Car c'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera. Et entraîne déjà ceux qui s'y confrontent, comme les poètes, qui savent qu'il faut tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire les châtiments, sauver une herbe médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l'égalité, la vie souvent. Et surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire, et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée, dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre, faite de 1000 œuvres, à accomplir, ensemble, avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire. Et je crois, moi,
que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la Genèse n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient? Qu'attendons-nous? L'année 2014, la voici.